Alors nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Et ils se prosternèrent, mais pas Iblis. Voilà l'entrée du mal. Le diable, cette force rebelle, ce catalyseur maléfique qui murmure dans le cœur de l'homme entre en scène. Et avec l'introduction de Satan, le mal qui affecte les humains fait son apparition. Et remarquez, pourquoi Iblis ne s'est-il pas prosterné? Il refusa, par arrogance. Nous entendons souvent que la racine de tout mal en Occident, c'est l'argent, l'avidité, etc. Mais ici, le Coran semble dire autre chose. La source du mal n'est pas toujours matérielle. Ce n'est pas toujours l'argent, ni l'avidité. Au cœur du mal, il y a l'arrogance, le fait de se croire supérieur à tous, de s'accorder une importance particulière et de mépriser les droits des autres. L'orgueil, l'arrogance, la jalousie. Voilà les véritables racines du mal. Iblis faisait partie de ceux qui refusent de croire. J'ai regardé ce verset et je me suis dit, bon, je comprends pourquoi les anges ont été créés pour influencer l'être humain dans une direction positive. Mais pourquoi dans cette histoire introduit-on maintenant Satan? Quel genre de rôle joue-t-il? Puis bien sûr, tu y réfléchis une minute et tu réalises, oui, cette histoire nous montre que d'un côté, il y a des incitations nobles qui viennent d'une direction, et de l'autre côté, il y a des incitations démoniaques qui viennent d'une autre direction. En d'autres termes, le Coran nous dit que l'être humain n'est pas seulement une créature intelligente, mais aussi une créature morale qui a une compréhension du bien et du mal. Et Dieu insuffle en lui cette capacité morale et permet à ses influences d'arriver jusqu'à lui. L'être humain n'est pas juste une créature dotée d'intelligence, il est aussi une créature éthique. Et tu sais, le Coran n'est pas difficile à comprendre. Il suffit simplement de le lire. J'ai découvert que tu peux simplement suivre ton intuition à travers lui, et tu verras ce qu'il dit.